j'ai envie de parler de nos servantes. C'est-à-dire nos filles de ménage que nous prenons pour venir travailler dans nos maisons. Parce que souvent, il y a des femmes là qui ont reçu une très mauvaise éducation. Make-up là, nous tous on sait mettre. Maquillage rouge à lèvres, mais faux ongles plus sortis là. Nous tous on sait mettre. Mais quand on dit qu'on a un foyer, qu'on est marié, qu'on est en train de gérer un foyer, souvent là, quand on va prendre les filles de ménage et puis venir travailler chez nous là, ce ne sont pas nos esclaves. Vraiment. Ce ne sont pas nos esclaves. Je vais vous rencontrer une histoire qui fait beaucoup peur. Là, vous allez avoir peur. Parce qu'il y a des personnes, quand Lolo Beauté veut parler, elles disent non, Lolo Beauté, tu es en train de donner des idées aux servantes là, et puis elles vont commencer à nous faire du mal. Ma chérie, si tu te comportes bien avec ta fille de ménage, communément appelée ta servante, ma chérie, toutes les tentatives de mal qu'elle va opérer dans ta maison sera nul et sans avenir. Mais si tu as un sale comportement envers les personnes qui travaillent pour toi, ma chérie, tu seras punie. Vous savez, quand on prend les filles de ménage, on prend les communément appelées les servantes pour venir travailler chez nous. Ce qu'on ne sait pas, nos vies là, ça dépend d'elles. On a connu des servantes qui s'occupaient des enfants, des patronnes, et qui ont filé leur VIH-Sida par méchanceté à ces enfants-là. On a connu des servantes qui ont même chassé leur propre patronne de leur maison, et puis elles-mêmes, elles ont pris leur place. Donc ma chérie, quand on a une servante, on a des filles de ménage chez soi à la maison, toi-même souvent ouvre l'œil. Toi-même chez toi à la maison, il faut souvent mettre tes pattes là au sol pour faire tes travaux aussi. Il y a des femmes aujourd'hui, si les servantes quittent leur maison, on les laisse seules dans les maisons, elles ne peuvent même pas gérer leur foyer. Mais c'est quand même un peu pitoyable de voir une femme. Tu te dis femme, tu ne maîtrises même pas l'art de la cuisine. À plus forte raison, comment éduquer tes enfants. Mais aujourd'hui, on va en venir. Tu prends une fille de ménage, ma chérie, c'est enfant de quelqu'un. C'est 9 mois de quelqu'un. Quand tu prends une fille de ménage, il faut savoir te comporter avec cette fille de ménage. Ne prends pas une fille de ménage pour ton esclave. Ce n'est pas ton esclave. Les filles de ménage qu'on prend aujourd'hui là, en principe, ça doit être nos sœurs. Ça doit être nos confidentes. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils pensent que quelqu'un vient travailler chez toi, ils te prennent automatiquement comme un esclave. Ce n'est pas ton esclave. On a connu des filles de ménage qui ont fait du sale à leur passage. Parce que leurs maîtresses, c'est-à-dire les femmes de foyer, se comportaient très mal. Mais la méchanceté que tu mets sur une servante. Si vous savez, les servantes, elles n'ont pas demandé à être servantes. C'est le coût de la vie, dans la vie là. Aujourd'hui, si toi tu as réussi, que quelqu'un vient frapper à ta porte et dit je vais travailler pour toi, ce n'est pas une faiblesse. Les servantes qu'on voit aujourd'hui, les filles de ménage là, c'est des filles courageuses. Quand une femme, tu prends une fille de ménage pour venir chez toi à la maison, il faut avoir un cœur. Il faut avoir une sensibilité. Il faut avoir la communication. Moi, j'ai connu des femmes, quand elles prennent des filles de ménage, on dirait des esclaves. À partir de 19 ans, je ne veux plus te voir passer ici. Tant que nous, on ne dort pas, tu n'as pas le droit de dormir, mais ma chérie. Ce n'est plus un travail. C'est de l'esclavagisme que tu es en train de faire. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui sur cette terre-là, on le paye. Mais pourquoi être méchante avec ta fille de c'est elle qui ne peut pas pour te donner? Il y a des femmes qui ont trouvé la mort parce que leur fille de ménage a empoisonné. Ma chérie, quand tu prends une fille de ménage, il faut la confier dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut avoir un bon cœur. Il faut être libéral. Il y a des femmes, quand elles prennent les filles de ménage, même pour leur donner leur argent, ça devient impalable. Ma chérie, quelqu'un qui a travaillé pour toi, le travail que toi-même, tu refuses de faire dans ta maison. Une fille de ménage vient faire. Vous pensez qu'il n'y a pas de salaire pour une fille de ménage? En principe, les filles de ménage qu'on prend pour venir travailler chez nous, il n'y a pas de salaire. Regardez en Europe, il y a des personnes, quand on parle, ils disent non, il ne faut pas comparer l'Europe et puis l'Afrique, ma chérie. Même garder enfant en Europe, là, c'est des millions en CFA. Pour te dire que venir travailler pour quelqu'un, il faut que la personne ait son cœur sur ta famille. Il faut que ta personne s'imprègne de ta famille. Parce que quelqu'un qui vient travailler chez toi,
tu prends la personne comme un membre de la famille d'abord. Parce qu'une fille de ménage, une servante, comme on les appelle, peut te faire du mal dans ta maison sans te rendre compte. Mais une fille de ménage que tu prends comme ta soeur, comme ta famille, il y a beaucoup de choses. Même à la limite de son travail, elle peut prendre ta maison comme sa maison. Moi, j'ai connu des filles de ménage qui prennent les maisons de leur patronne comme elle-même sa propre maison. On n'a pas besoin de lui dire, va faire ceci, va faire cela. Avant de le faire, elle-même elle se lève parce qu'elle a l'amour de cette famille et elle le fait bien. Mais pourquoi tant de méchanceté, surtout nous les femmes? Si ce n'est pas pour maltraiter les enfants de nos conjoints, on met toute notre frustrance, notre échec sur les filles de ménage. Oui, en tout cas, tant que je ne dors pas, tu n'as pas le droit de dormir. Mais c'est méchant ça. Très méchant. Une fille qui travaille, j'ai connu des femmes qui ont engagé des filles. Ces filles ont été naïves. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes là. Quand on les amène, les femmes mûres pour travailler chez elles là, elles disent non, moi je ne veux pas les femmes mûres là. Je veux les petites filles là pour les maltraiter. Une petite fille qu'on a fait sortir du village pour venir travailler chez toi. Ma chérie, tu lui dis non, je vais garder ton argent. Pourquoi nous les femmes là, nous sommes méchantes comme ça? Est-ce que ton patron, quand toi tu te réveilles matin, tu prends ton talon, tu t'envoies à ton service. Ton patron te dit que je vais garder ton argent et puis quand ça arrive beaucoup là, je vais te donner. Pourquoi on ment comme ça? On prend les filles de ménage, on leur dit oui, je vais garder ton argent 3 ou 4 mois et puis je vais te donner, là ça devenu beaucoup. Mais quand les 3 ou 4 mois arrivent, ma chérie, elle a quand même l'humilité et la décence de lui donner son travail. On dit l'ouvrier mérite son salaire. Donc quand une fille travaille pour toi, donne-lui son argent. J'ai connu des filles, comme on appelle ça, de ménage, qui ont pris les brosses à dents de leur patronne pour foutre ça dans les toilettes. Elles jettent ça, elles lavent les toilettes avec ta brosse à dents. Quand elles finissent là, et puis elles déposent. Toi, tu quittes au travail, tu viens, si tu cries sur elle, tu tentes de brosser avec sa chiotte, ma chérie. Faisons attention. Nos vies là, souvent aussi, ça dépend des filles de ménage. Donc faisons attention. Quand tu prends une fille de ménage, il faut lui parler. C'est la communication. Son argent, il faut lui donner. Ce qu'elle a, son dû du fin du mois, il faut lui donner. Ne soyons pas méchantes avec les femmes de ménage, avec le fils, les nounous. Mais quelqu'un qui vient garder ton enfant, souvent moi-même je me pose la question pour savoir ce qui se passe. Je me demande les scientifiques là, ils ne peuvent pas étudier un peu le cerveau des femmes pour avoir la méchanceté qu'on a. Une fille tu prends pour dire que oui, viens garder mes enfants. Viens garder mes enfants. Viens éduquer mes enfants. Parce que ce que tu oublies, c'est qu'une nounou fait là. Toi, tu ne peux pas le faire. Jusqu'à présent, quand moi je voyage de Paris, que je viens à Abidjan, la nounou de mes enfants là, elle est payée. Même si je lui fais 2 mois, 1 mois, je paye tout sous son argent. Même si mes enfants sont là, ils ne sont pas là. Même le jour où je voyage avec mes enfants, elle vient la journée là, à la maison. Souvent même le week-end, elle dit ne viens pas samedi, dimanche. Souvent même elle dit en pleine semaine, il faut rester à la maison. Parce que elle détient aussi l'âme de mes enfants. Une nounou, vous ne savez pas quel travail elle fait. Une nounou de tes enfants, c'est elle à 90% qui a l'éducation de tes enfants dans ses mains. Parce que matin, nous on se réveille, on met nos make-up, on est vilaine, c'est nous on cache tous nos défauts là, avec les make-up comme Lolo Beauté ce soir là. Elle s'est maquillée, André Max Gagou de chez moi. Voilà, en train d'aller se promener. Mais quand tu vas te promener, qui tu laisses à la maison? Les servantes. C'est les servantes. C'est les nounous. Les Donc il faut savoir te comporter. Ce que je dis là, souvent il y a des hommes qui sont bêtes. Souvent j'accuse aussi les hommes. Vous savez, le foyer ça se gère à 2 et non à une seule personne. Souvent il y a des femmes qui prennent des servantes. Non, toi le mari, tu n'as pas le droit de parler aux servantes. Mon ami, mon frère, tu as le droit de parler à ta servante, à la nounou, à celle qui garde ta maison, à celle qui garde tes enfants. De causer aussi avec elle. Parce que l'éducation de tes enfants aussi, ça passe par elle. Souvent aussi les hommes, tellement vous aimez laisser tout dans la main des femmes. Il y a du sale qui se passe dans ta maison. Toi un homme,
Tu vois ta femme mal se comporter avec une servante. Mais tu rentres dans la chambre, tu lui dis, bébé, c'est pas comme ça on fait. C'est une malédiction que tu es en train d'apporter dans notre foyer. C'est une malédiction que tu es en train d'apporter à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, toi, la femme, tu insultes une servante devant les enfants. Mais quand tu tournes d'autres, tu sais ce qu'elle fait à tes enfants? Tu ne sais pas. Donc toi, l'homme, il faut te lever. Il faut souvent dire non, taper sur la table pour dire à ta femme, non, on ne se comporte pas comme cela. Une servante, c'est un être humain. Il faut savoir te comporter avec elle. Il faut savoir lui parler. Peut-être même les nounous, mais elles ont leurs enfants. Il faut savoir lui parler. C'est deux personnes qui mettent les cervelles ensemble et puis qui marchent ensemble. Mais souvent, vous les hommes, je vous accuse beaucoup. Parce que vous êtes faibles d'esprit. Quand vous voyez une jolie femme dans votre foyer, c'est fini. Non, c'est madame qui décide. Madame ne peut pas tout décider. Parce que nous, les femmes, on a nos limites. Souvent, il faut observer ce qui se passe dans ta maison. Et puis, il faut donner ton point de vue. Bébé, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Non. Parce que ce que tu fais à un enfant d'autrui, ils vont le faire aussi à tes enfants. Tu ne connais pas l'avenir de tes enfants. Tu ne sais pas si ton enfant va se retrouver aussi servante. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui sont orgueilleux. Moi, j'ai tout aujourd'hui. Je donne tout à mes enfants. Mes enfants sont des rois. Mais demain, je touche du bois. Si tu meurs, tes enfants se retrouveront chez tes tantes, chez leurs cousines, où ils vont les maltraiter. Donc faisons attention. Tout se paye sur cette terre. Tout se compose comme acte, bien ou mal, ça se paye sur cette terre. Comment tu peux insulter la nounou de tes enfants en présence de tes enfants? Mais il y a une manière de se comporter un peu classe. Tu appelles la nounou à côté si elle a fait quelque chose de mal, ou bien ta servante a fait quelque chose de mal, avec tout le respect et la considération. Tu l'appelles de côté, tu dis, tu écoutes. Tu es ma soeur. Il y a une manière de parler. Il y a des personnes, quand ils passent, ils pensent qu'ils vont bien parler à leurs servantes. Oui, elles vont mal se comporter. Il y a des servantes là. Elles sont déjà nées maudites. Parce qu'il y a des servantes aussi qui ne sont pas bien. Ça, c'est clair. Ma chérie, en un mois, tu peux savoir si une servante est bien ou pas. Une semaine même. Tu comptes, toi d'abord, tu te comportes bien. Et puis tu l'observes. Si elle marche dans ta lignée, c'est une bonne servante. Si elle ne marche pas dans ta lignée, tu n'es pas obligé de la garder, de la maltraiter. Quelque chose qui ne t'arrange pas, il faut te débarrasser de ça très vite. Mais à toi d'abord de jouer la première pierre. C'est-à-dire savoir te comporter, savoir lui parler. Parce que nos mains aujourd'hui, notre vie aujourd'hui, ça dépend aussi entre griffes des servantes, des nounous. J'ai connu des nounous. Il y a une dame qui m'a rencontré une histoire qui fait peur. Elle me dit, Lolo, il y a une dame, j'ai appelé pour faire travailler chez moi, une vieille maman. Souvent, ce n'est pas les jeunes qui se comportent mal. Souvent aussi causer aussi avec vos enfants. Aujourd'hui, je ne vais pas venir aussi trop parler en bien des servantes. Il y a aussi vos mauvais comportements. Souvent, quand tu confies ton enfant à une servante, il faut causer avec ton enfant. J'ai une histoire à vous rencontrer ce soir. Il y a une dame qui a pris une maman de trentaine pour venir travailler, surveiller ses enfants. Elle avait un fils de 10 ans et une petite fille de 7 ou 8 ans. Je ne m'en souviens plus. Mais cette nounou, qu'est-ce qu'elle fait quand la mère n'est pas là? Elle branle le petit garçon. À partir de 10 ans, un petit garçon peut bander. Elle fait bander le petit garçon. Les nounous sorcières, les filles de ménage, les vipères, que Dieu nous en délivre. Elle fait coucher l'enfant. Elle joue avec le sexe de l'enfant. Elle couche avec cet enfant-là. À chaque moment, l'enfant a mal au bas-ventre. Quand il dit à sa maman, ah, va voir la nounou. Qu'est-ce que je donne-lui un médicament là-bas? Tu ne prends même pas la peine, toi mère, de demander à ton enfant qu'est-ce qui se passe. Souvent même on a des nounous aussi. Fouillez un peu dans le cuir de vos enfants filles aussi. Fouillez dans le cuir de vos enfants filles aussi. Vous avez les gardiens, les vigiles là. Fouillez aussi. Il y a beaucoup de violeurs aussi. Vous venez travailler dans la maison des gens, vous venez violer. Vous là, la marque vous attend. Tous les prisonniers là, ils vont prendre votre derrière. Cette femme a laissé son enfant, ses enfants, dans la main de la nounou, pensant qu'elle avait affaire à une bonne personne. Mais la nounou, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle branle l'enfant. Elle couche avec l'enfant. L'enfant a toujours mal au bas-ventre. On ne sait pas pourquoi. Elle prend la petite fille. Elle prend la brosse à dents. Souvent même, vous voyez, ce qu'on prend pour laver dans les toilettes, là, comment on appelle ça même? Il y a un truc là, on prend pour laver dans les toilettes là. Ça fait vous, je ne sais pas comment on appelle ça. Elle prend ça, elle ouvre le cul de la petite. Elle met un beurre de karité, elle fout ça dans le cul de la petite. Et puis l'enfant, le garçon doit regarder. Vous voyez comment c'est méchant. Vice versa. Aujourd'hui, Lolo Beauté va vous dénoncer. On va faire aussi attention à nos enfants. Elle prend ça, elle met dans le cul de la petite fille. Dévier une petite fille de 7 ans ou 8 ans. Le petit garçon, c'était son chéri. Elle couche avec l'enfant.
C'est pas la sorcellerie ça. Quand le matin se lève, prends la peine de confier tes enfants au Saint-Esprit. Si tu es musulman, surtout fais une prière pour tes enfants. Parce que personne n'est épargné. Il y a des nounous, il y a des servantes qui viennent. Elles se couvrent avec une peau d'agneau, alors que ce sont des loups déguisés en peau d'agneau. Ils viennent dans ta maison. Oui, quand tu leur dis ce jour bête, oui, ah oui, patronne, j'ai compris. Oui, patronne, j'ai compris. Comment toi, une mère, tu abandonnes ton enfant? Tu ne causes pas avec ton enfant. Quand je ne suis pas là, souvent appeler les enfants dans la chambre. Quand je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est rare de voir un enfant inventer un film. C'est clair. La vérité sort toujours dans la bouche des enfants. Souvent, prenez vos enfants, faites-les asseoir sur vos genoux, donnez-les des petits bonbons, mettez-les en confiance. Parce que souvent, il y a des nounous, il y a des servantes qui les menacent. Marmailler. Des marmailler les enfants. Oui, bébé, tu sais que maman n'a pas trop le temps. Maman s'en va chercher l'argent pour vous. Mais quand je ne suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est là, ce qui se passe là, dites-moi. J'ai besoin de savoir. Parce qu'il faut causer un moment. Tu commences d'abord de son école. À l'école, comment ça va? Il faut blaguer un enfant. Après, maintenant, tu viens. Il n'y a pas tes amis qui te fatiguent là. Oui, et à la maison ici, là, qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là? Souvent, écoute la voix de ton enfant. De la voix de ton enfant, tu vas apprendre beaucoup de choses. Il y a des enfants qui ont attrapé leur papa avec les servantes dans la chambre. C'est enfant qui est ta caméra dans ta maison. C'est que tu ne sais pas. Les enfants que nous avons aujourd'hui là sont des âmes pures. Un enfant ne peut pas te mentir. Il va te dire la vérité quand tu n'es pas là. Menace souvent les servantes. En tout cas, mon enfant là, c'est ceci, c'est cela. C'est très important. Parce qu'il y a des servantes aussi. C'est un poison dans le foyer. Quand elles viennent, elles sont domptées de sorcellerie. Elles viennent s'aimer la zizanie dans ton foyer. Et puis elles s'en vont. C'est parce que tu as été une femme négligente. Tu as été une femme négligente. Ne néglige rien de ta maison. Même si tu as les moyens. Ne néglige absolument rien. Informe-toi de tout ce qui se passe dans ta maison. Même si tu as un petit bout de temps. Prends le temps de savoir qu'est-ce qui se passe en réalité dans ma propre maison. C'est clair. Demande. Il y a des servantes. Lorsque les menstrues commencent à arriver, leurs règles douloureuses, des maudites, je mets le paix de l'ange Michel Lacan sur les têtes. Elles prennent les conneries, les mettent dans la sauce. Monsieur et madame sont assis au salon, elle les regarde. Mangez bien. C'est mes menstrues là, vous êtes en train de manger. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc faisons attention. De la même manière, tu dois bien te comporter avec une servante. De la même manière, toi, femme de ménage, quand tu viens dans une maison, fais attention. Il y a beaucoup de filles de ménage qui ont trouvé la mort parce que le Saint-Esprit même régnait dans la maison de leur patron. Donc faites attention. Les femmes ouvrent l'œil. Souvent on est négligente. Aujourd'hui on est là, oui j'ai l'argent. Je peux prendre 50 servantes. Je n'ai pas besoin de passer dans une cuisine. Je suis une femme accomplie, j'ai l'argent. Je vais prendre 20, 30 servantes. Elles n'ont qu'à venir s'occuper, ma chérie. Quand l'homme te mariait, là, quand tu disais oui devant le maire, ce n'est pas avec une multitude de servantes. C'était avec toi seul. Donc quand tu as un petit bout de temps, occupe-toi de ton foyer. Sinon tu verras une servante être aujourd'hui à la table des rois. Et puis toi, la femme de foyer, tu seras dehors. Faites attention. Nous les femmes, on néglige beaucoup de choses. Surtout les femmes qui ont un peu de moyens. On néglige beaucoup de choses. On livre nos enfants à des étrangers. On livre notre cuisine à des étrangères. On livre même souvent même nos maris aux étrangères. Parce que nous, on s'est dit qu'on a dit à tout. Quand on rentre le soir, comme Lolo Beauté actuellement, il m'en va un petit rendez-vous. Peut-être il est rentré à moi 2 millions. J'ai rentré comme ça. Et puis mon mari est assis là, je le néglige. Quand il va dire oui, j'ai envie de toi. Ah, en tout cas, moi, je n'ai pas le temps. Ah chérie, il y a un conseil à côté, c'est ta servante. Il va se servir là-bas. On dit servante, elle sait bien. Ma chérie, faisons attention. Trop de négligence nous crée des problèmes. Ouvrons l'œil. Parce que le monde où on est là, c'est un monde qui fait peur. Tranquillement, tranquille. Donc sur ce, pour celles qui veulent les produits de Lolo Beauté, pour celles qui veulent le teint de Lolo Beauté, celles qui ont le teint noir, qui veulent arranger leur teint, vous contactez Lolo Beauté au 00 33 7 69 84
12, 27, il commence à faire froid en Europe. Moi-même, la semaine prochaine, je suis en Europe. Yes. Mais avant que je n'arrive, mes marchandises sont déjà arrivées. Moi, mes marchandises me défendent. Donc, toutes les clientes qui veulent les produits, vous pouvez appeler sur la ligne directe ou bien WhatsApp. Je vais vous donner l'adresse. Vous allez passer chercher vos produits. C'est au moment où il fait froid, là. Il faut bien s'entretenir. De la manière que tu entretiens ton corps, là, il faut bien entretenir aussi ton foyer. C'est très important. Donc, sur ce, faisons attention. Nos enfants sont c'est notre vie. Les enfants que nous faisons aujourd'hui, c'est notre vie. Ne laissons pas nos enfants dans des mains des inconnus. Il y a des filles, même des femmes. Je vais vous donner un conseil. Vous qui aimez aller au village, aller chercher des servantes pour venir en ville, gratos. Vous n'avez pas dit que vous aimez ce qui est gratuit. Vous partez ramasser les sorcières les plus agiles du village pour venir éduquer vos enfants. Quand tu ramènes quelqu'un chez toi à la maison, observe bien tes enfants. Observe bien le comportement de tes enfants. Parce que souvent, il y a plein de personnes qui ont ramené plein de sorcières chez elles à la maison. Elles ont mis la sorcellerie dans la tête des enfants. Et ta maison se transforme en un clan de sorciers. Les sorciers maintenant ne sont plus au village. On les a tous ramenés en ville. Oui, oui. Nous les femmes là, on a ramassé toutes les sorcières de campement de nos villages pour les ramener en ville. Tellement qu'on aime ce qui est gratuit. On a ramené tous les sorciers du village en ville pour venir l'exploiter. Tu penses que tu es en train d'exploiter celle que tu as amenée du village. Mais ma chérie, c'est elle qui est en train de t'exploiter. En train d'exploiter tes enfants. En train d'exploiter tes finances. Parce que je connais, il y a des personnes qui sont allées chercher certains parents au village pour dire non, tu as venu m'aider dans mes tâches ménagères. Tes finances ont pris un coup. La sorcière se trouve à côté de toi. Donc souvent, là, en voulant trop gagner, là, on ramène des sorciers chez nous à la maison. Faisons très attention. De la même manière, on doit bien se comporter avec les servantes. Lolo Beauté ne tranche pas sur un seul côté. De la même manière, on doit bien se comporter avec vous, les filles de ménage. En retour, soyez au moins reconnaissantes. Parce que, vous savez, tout est dirigé par le monde spirituel. Quand ton cœur est blanc, qu'une personne rentre dans ta maison, voulant te faire du mal, cette personne a péché. Retour à l'envoyeur. On appelle ça retour à l'envoyeur. Yes. Quand ton cœur est pur, ton cœur s'est donné, ton cœur est libéral, qu'une personne de mauvaise intention rentre chez toi, cette personne récolte les pots cassés. Tranquillement, tranquille. Merci, donc faisons attention. Le numéro de Lolo Beauté, le 0033 7 69 84 12 27. Le numéro d'Abidjan, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Faisons très attention. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer dans mon groupe WhatsApp, écrivez-moi, on va vous montrer la technique pour rentrer dans la famille de Lolo Beauté. Parce que dans cette famille-là, on se dit beaucoup de choses. Donc, famille, tout à l'heure, je vais laisser le sujet du soir. Parce que dans la famille de Lolo Beauté, le matin, on a un sujet. Le soir aussi, on traite d'un sujet. Et c'est de ces sujets-là, je viens et puis je vous parle ici en direct. Donc, si tu veux rentrer dans la famille de Lolo Beauté, il faut faire coco, on va dire rentrer. Si ta tête nous plaît là, on va te dire coco, on va te dire rentrer. Tu télécharges une application qu'on appelle Telegram. Tu télécharges cette application. Une fois que tu as cette application, tu écris au 00225 55 02 07 06. Souvent, ce n'est pas toutes les choses qu'on peut venir dire en public. Nous, on a notre petite famille, en tout cas, on s'entend là-bas. On se donne des conseils et puis on évolue. Tranquillement, tranquille. Que Dieu vous bénisse et qu'il facilite, que vous ayez de bonnes servantes, de bonnes filles de village, des bonnes personnes qui vous entourent. Et puis vous avancez sereinement, tranquillement, tranquille. Bisous. Mimi, après toi, on va partir.